Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est Personne n'y croyait. 2 flamants roses homosexuels élèvent 3 bébés. Imaginez la scène. Un grand lac calme, l'eau brillante comme un miroir, et au milieu, une colonie de flamants roses. Ces oiseaux sont connus pour leurs longues pattes fines, leur plumage rose vif et leurs danses élégantes pendant la saison des amours. Mais parmi tout ce rose et toute cette élégance, il existe une histoire vraiment étonnante. Une histoire que même les scientifiques ne s'attendaient pas à voir. Et cette histoire commence avec 2 noms, Carlos et Fernando. Carlos et Fernando, un couple pas comme les autres. Dans un parc ornithologique du Royaume-Uni, les soigneurs ont remarqué quelque chose de particulier. Parmi des dizaines de flamants roses, 2 mâles étaient inséparables. Depuis 5 ans, Carlos et Fernando vivent comme un couple. Ils se suivent partout, ils se toilettent mutuellement, et pendant les parades amoureuses, ils déploient leurs ailes l'un devant l'autre exactement comme le ferait un couple mâle et femelle. Pour les flamants roses, la parade, c'est un peu comme quand 2 personnes se séduisent en se montrant sous leur meilleur jour. Ils marchent ensemble, bougent la tête, battent les ailes. C'est en quelque sorte leur soirée romantique. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que chez les flamants roses, les couples changent souvent chaque année. Chaque saison, ils cherchent généralement un nouveau partenaire. Mais pas Carlos et Fernando. Eux sont restés ensemble, fidèles, pendant toutes ces années. Une vraie histoire d'amour. Et puis un jour, ils se sont mis à couver des œufs. Les soigneurs ont alors remarqué un comportement très rare. Carlos et Fernando se mettaient à voler des œufs dans la colonie pour les couver eux-mêmes. Dit comme ça, on pourrait croire que c'est quelque chose de méchant. Mais chez les flamants roses, ce type de comportement existe déjà. Certains couples prennent des œufs abandonnés ou perdus pour essayer de les sauver. Pour que vous imaginiez mieux, c'est un peu comme quand une personne trouve un chaton abandonné devant sa porte. Elle le ramasse, elle le nourrit, elle s'en occupe, même si ce n'est pas son chat à l'origine. Et c'est exactement ce que Carlos et Fernando ont fait. Ils ont récupéré des œufs, les ont installés dans leur nid et se sont relayés pour les couver jours et nuits, comme de vrais parents. Le plus beau dans cette histoire, c'est que les œufs ont bel et bien éclos. 3 petits flamants roses sont nés. Et Carlos et Fernando ont fait un travail impeccable. Ils protégeaient leurs bébés, les réchauffaient sous leurs ailes et allaient chercher de la nourriture exactement comme les couples classiques. Nigel Jarrett, l'expert du parc, l'a confirmé. Ils sont parmi les meilleurs parents que nous avons observés. Ce n'est pas juste une anecdote amusante, c'est une observation scientifique importante. Jusque-là, l'homosexualité avait déjà été observée chez beaucoup d'animaux, dauphins, lions, pingouins ou cygnes, mais jamais encore chez les flamants roses. Une question étonnante. S'ils sont les 2 seuls homosexuels, sont-ils obligés de rester ensemble? C'est une question que beaucoup se posent. Est-ce qu'ils sont ensemble par défaut, simplement parce qu'ils n'ont pas d'autres mâles gays autour d'eux? La réponse la plus simple est non, pas vraiment. Chez les animaux, l'orientation sexuelle n'est pas une étiquette comme chez les humains. Ils ne se disent pas « je suis gay, il me faut un partenaire gay ». Les animaux fonctionnent autrement. Ils se choisissent en fonction du lien, du comportement, de l'attachement. Comme quand 2 personnes deviennent très proches même sans chercher à l'être. Ça colle, tout simplement. Et surtout, s'ils n'étaient pas vraiment compatibles, ils se seraient séparés comme les autres flamants roses qui changent de partenaire chaque année. Mais Carlos et Fernando, eux, restent ensemble depuis 5 ans. C'est presque un record dans leur espèce.
On ne peut donc pas parler d'obligation. C'est juste une relation qui fonctionne, qui dure et qui a même donné une petite famille. L'histoire touche le cœur et rappelle quelque chose de simple. La nature est plus variée qu'on ne le croit. On a parfois tendance à voir la nature comme un système parfait, bien rangé, où tout le monde suit les mêmes règles. Mais lorsqu'on observe de plus près, on découvre des comportements incroyablement variés, parfois tendres, parfois surprenants, parfois drôles. Les flamants roses Carlos et Fernando en sont une belle preuve. Deux mâles qui s'aiment, qui construisent un nid, qui récupèrent des œufs et qui élèvent trois petits comme de vrais papas. Finalement, leur histoire nous montre que dans la nature, comme chez les humains, les liens qui se forment ne suivent pas toujours les règles qu'on imagine. Parfois, ça fonctionne simplement parce qu'il y a de l'attachement, du soin et de la fidélité. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!